Prenons nos Bibles, nous allons commencer par Job chapitre 1. Nous continuons la série des enseignements que nous avons appelé le certificat de la création. Nous continuons la série des enseignements que nous avons appelé le certificat de la création. Alléluia. Nous avons eu un premier volet de cet enseignement où nous avons parlé de Dieu comme la source de toutes choses. Nous avons parlé de Dieu comme la source de toutes choses. Nous avons eu une deuxième partie où nous avons parlé de Dieu tel qu'il a voulu que l'homme puisse le connaître. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie où nous allons parler de Dieu et nous allons parler plutôt de comment est-ce que Dieu a voulu que l'homme qu'il a créé puisse connaître Satan, le diable. Donc aujourd'hui, nous disons comment Dieu a voulu que l'homme qu'il a créé puisse connaître Satan, le diable. Bien-aimé, Dieu étant la source de toutes choses, Dieu étant le créateur incréé, Dieu étant celui qui a existé avant que tout n'existe, Dieu étant celui qui existera alors que tout sera passé. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est lui le seul qui peut nous parler de la création. C'est lui le seul qui peut définir les choses visibles ainsi que les choses invisibles, bien-aimés. Dieu seul connaît, bien-aimés, les coins et recoins de ce monde dans lequel nous vivons. Dieu seul, bien-aimé, là où la main de l'homme n'est jamais partie. Là où, bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est jamais allé. Dieu est là, parce qu'il est omniprésent. Dieu est omniprésent. Quand on dit que Dieu est omniprésent, on veut nous dire que Dieu est partout. Il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Il a les secrets de toutes choses, c'est ça son omniscience. Il est omnipotent, c'est qu'il est illimité dans les potentialités. Il a la force, il a l'autorité, il a la puissance, il a la vie. C'est Dieu qui donne la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, c'est Dieu qui a tout créé, qui est la source. Il a voulu que nous puissions le connaître comme le Dieu bon, le Dieu parfait, le Dieu tout-puissant, le Dieu guerrier qui combat pour nous et qui nous donne la victoire, l'Éternel qui nous guérit, l'Éternel qui nous protège, l'Éternel qui nous fait du bien. Alléluia. Et c'est aussi ce Dieu qui a voulu que nous puissions connaître les diables Satan. Non pas comme les hommes en parlent, mais selon Dieu. Si tu ne connais pas ces choses selon Dieu, si tu n'appliques pas ces choses selon Dieu, bien-aimé, tu vas être en dehors de sa volonté et tu seras dans l'incapacité de pouvoir agir, réagir comme Dieu l'entend. Il est très important aujourd'hui que les enfants de Dieu sachent que pour maîtriser la science de Dieu, pour agir conformément à la volonté de Dieu, il faut aller trouver la définition des choses en Dieu lui-même. Alléluia. La première chose importante que je voudrais apporter ici comme révélation, c'est que Dieu, dès le début, il a voulu, bien-aimé, quand je parle du début, je parle du commencement. Je parle de là où Dieu entre en contact avec les humains, où il parle de lui comme la source, où il dit ce qu'il a fait. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu qui peut donner cette révélation à Moïse pour qu'il l'écrive.
Parce que quand il faisait cela, Moïse n'était pas là. Alors j'ai dit, dès le début, Dieu a voulu que l'homme comprenne le diable, qu'il sache aussi que le diable, bien-aimé, n'est pas le personnage central de l'œuvre de Dieu. Il faut que quelqu'un me comprenne très bien sur ce point. Le diable est là, il existe. Mais Dieu a voulu que l'homme sache, premier point, que le diable n'est pas le personnage central de son œuvre. C'est comme ça que quand il a commencé à définir la création, quand il a commencé à parler de lui, bien-aimé, il ne s'est pas attardé à nous donner des détails sur le diable. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il était en train de mettre de l'ordre dans un chaos qui existait. Parce que la Bible dit que la terre était informe et vide. Et Dieu dit, quand il disait les choses, quand il parlait, il était en train de mettre de l'ordre dans les choses. Donc Dieu s'est défini d'abord lui-même, il s'est présenté, il a démontré sa force, il a démontré sa puissance. Avant même de venir nous parler du diable, le Seigneur a parlé de lui. C'était pour que les enfants de Dieu sachent, et j'insiste, que le diable n'est pas le personnage central de l'œuvre de Dieu. C'est lui qui doit être adoré, c'est lui qui doit être célébré, c'est notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il a voulu que l'homme le connaisse ainsi. Ne te laisse pas intimider par tout ce qu'on dit du diable, ne te laisse pas intimider par tout ce que tu sais que le diable fait au milieu des hommes. Il n'est pas le personnage central de l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, si tu veux vraiment savoir une chose importante, il faut que tu saches que toi, tu as été créé pour que l'ennemi de Dieu qui s'était révélé dans les cieux, je vais y revenir, ne trouve plus de moyen de se réconcilier avec Dieu. Ça veut dire que Dieu était en train de vivre dans son royaume. Il avait établi un ange puissant qu'on appelait Lucifer. Cet homme était à la direction de l'adoration auprès de Dieu. J'y reviendrai tout à l'heure. Et un jour, son cœur s'est élevé. Il a dit, je monterai sur le trône de Dieu, je serai comme Dieu. Et Dieu n'a pas voulu que cet homme-là demeure dans sa présence. Il l'a chassé, il l'a éloigné. Alors il a remis de l'ordre, il a tout créé et il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cet homme qui était aussi garni de biens précieux même dans son corps, n'a pas reçu ce que toi et moi, nous avons reçu en partage venant de Dieu. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Le diable ne l'a pas été. Je vais y revenir, bien-aimé. J'insiste pour dire aux enfants de Dieu que Dieu n'a jamais voulu que le diable soit présenté comme l'élément central de son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, tous ceux qui passent leur temps à ne parler que du diable, toutes les églises bien-aimées qui font du diable, bien-aimé, le message central de leurs activités, ce sont des églises qui sont dans les faux. Ce sont des églises qui sont en dehors de la doctrine de Dieu. Ce sont des églises qui n'honorent pas le Seigneur et qui ne les célèbrent pas. Tu vas te rendre compte, bien-aimé, dès le début de la Genèse, Dieu parle de ce qu'il a fait. Au chapitre 1, il parle de ce qu'il a fait. Au chapitre 2, il parle de l'homme qu'il a créé. C'est au chapitre 3 qu'on vient voir une première intervention de l'ennemi, du diable bien-aimé. Lisons d'abord Job chapitre 1, comme je vous l'avais proposé. Job chapitre 1, je commence au verset 6. La Bible dit, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job » Écoute ce que Dieu dit ensuite. « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cette lecture? Bien-aimé, on nous raconte que Satan se présente dans la présence de Dieu. Chose très étonnante, bien-aimé, parce que nous savons qu'il est l'ennemi de Dieu. Nous savons qu'il a été éloigné de Dieu. Mais nous voyons ici qu'il vient se présenter devant l'Éternel. Et lorsque, bien-aimé, Satan se présente devant l'Éternel, c'est le récit de l'histoire qui va nous révéler pourquoi Dieu permet même que Satan se présente devant lui. C'est le récit de l'histoire qui nous présente cela. Parce que Dieu lui dit tout de suite, as-tu remarqué mon serviteur Job? Pendant que tu errais là, oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'ennemi des hommes n'a pas un endroit où mettre la tête. Depuis qu'il s'est séparé de Dieu, depuis que Dieu l'a chassé, depuis que Dieu l'a éloigné, il est errant, il n'a aucune stabilité et c'est une personne qui est troublée, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu a voulu que l'homme connaisse les diables comme un élément trouble, en étant troublé lui-même. Je reviens d'abord sur Job. Alléluia. Il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est pour dire, bien-aimé, que l'élément central de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les diables. C'est bien plus l'homme que Dieu a créé pour rendre le diable encore plus jaloux parce qu'il a péché et qu'il a cassé l'ordre de Dieu. Dieu a créé maintenant un homme à son image et à notre ressemblance. Tu sais que la création de l'homme est une réponse même au diable. La place qu'il a perdue auprès de Dieu, Dieu l'a donnée à l'homme en plus glorieux encore, bien-aimé. L'ennemi ne doit faire peur à personne. C'est ainsi que Dieu a voulu que l'homme le connaisse. Et vous savez, Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il voulait dire au diable dès le départ que toi, tu n'es pas resté fidèle. Toi, tu n'es pas resté à mes côtés. Mais il y a des hommes que j'ai créés qui m'aiment, qui me craignent et qui restent stables auprès de moi. Et tu vas remarquer, bien-aimé, qu'entre l'homme et le diable, il y a véritablement une question de jalousie. Par la réponse de Satan, tu vas le comprendre. La Bible nous dit, verset 9, Satan dit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Il te craint, c'est parce que tu le bénis. Il te craint, c'est parce que tu le protèges. Il te craint, c'est parce que, oh, il y a plein de ces troupeaux dans les pays. Donc, il était en train de dire que Job était fidèle à Dieu parce qu'il était riche. Job était fidèle à Dieu parce qu'il était béni. Job était fidèle à Dieu parce qu'il était prospère. Mais Dieu savait que dans le fond, ce n'est pas la richesse matérielle de Job qui faisait que le cœur de Job soit tourné vers Dieu. Il savait que c'est sa nature désormais qu'il a partagée avec l'homme. Parce que Satan n'avait pas la révélation de cette nature. Il n'était pas au courant que l'homme était différent des anges. Il n'était pas au courant que l'homme était fait dans un autre processus. Parce qu'on ne nous a jamais dit comment eux ont été fabriqués. Comment est-ce qu'ils ont été créés? Mais Dieu a défini. La Bible dit, il a pris une masse de terre, il a formé l'homme. Ensuite, il insuffla dans ses narines le souffle de Dieu en disant, vis maintenant. Et l'homme est devenu un être vivant bien-aimé dans le Seigneur.
Le diable ne les savait pas. Il dit, ce sont des choses matérielles que tu lui donnes, c'est la protection que tu lui accordes qui font que cet homme puisse te craindre. Dieu dit, bon voilà, je te laisse toucher à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Bien-aimé, la vie de l'homme est précieuse aux yeux de Dieu. Il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun magicien, il n'y a aucun occultiste, bien-aimé, qui aura la permission délibérée de toucher à ta vie sans que l'Éternel ne lui donne accès. Et même s'il touchait à ta vie, il toucherait aux choses matérielles. Il n'y a personne qui peut t'enlever de la terre des hommes, si ce n'est Dieu lui-même. La Bible nous dit de craindre plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'esprit. Donc le diable n'est pas un élément à craindre. C'est comme ça que tu vas te rendre compte qu'il y a une personnalité de Dieu qui se révèle ici, qui est une personnalité bizarre. Je parle d'une personnalité bizarre de Dieu. Dieu se révèle être un Dieu jaloux. La jalousie est un terme assez péjoratif, mais Dieu s'en approprie. Et il se révèle être un Dieu jaloux, qui n'aime pas qu'on touche à ce qui est important pour lui, à l'homme qui est l'élément central de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, l'homme est l'élément central de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le diable. Et Dieu a voulu, dès la Genèse, que nous puissions le comprendre. Il a parlé de tout ce qu'il a créé. Il ne s'est pas attardé à nous parler du diable. Parce qu'il sait que celui-là est déchu. C'est un ennemi vaincu qui ne pourra plus rien faire. Et Dieu, tu vas le comprendre dans Genèse chapitre 3. Quand il vient trouver l'homme qui venait de pécher, il dit, Adam, où es-tu? Il n'est pas venu dans les jardins en cherchant les serpents. Il n'est pas venu dans les jardins en cherchant à compter les fruits qui étaient sur l'arbre. Il cherchait Adam. Adam, où es-tu? Adam lui dit, j'ai écouté tes pas et je suis allé me cacher parce que j'étais nu. Dieu lui dit, qui t'a informé? Qui t'a donné l'information selon laquelle tu étais nu? As-tu mangé du fruit que je t'avais interdit? Bien-aimé, ce n'est même pas le diable qui a transformé la nature de l'homme. Écoutez-moi très bien, je suis en train de monter dans une dimension de révélation, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est même pas le diable qui a changé la nature de l'homme. Dieu ne lui a pas dit, as-tu rencontré les serpents? As-tu parlé aux serpents? Il lui a dit, as-tu mangé du fruit que je t'avais défendu de manger? Donc, la seule chose qui pouvait séparer l'homme de Dieu, c'était le péché. Et ces péchés étaient cachés dans l'interdiction de ne pas manger le fruit. Quand l'homme a mangé, c'est alors qu'il y a eu cette séparation. Ce n'est pas parce qu'il a rencontré le diable. Bien-aimé, je suis en train d'essayer de faire comprendre à quelqu'un que le diable existe, qu'il était auprès de Dieu, célébrant le Seigneur, conduisant la louange, mais qu'il a été chassé de là. Et quoique étant chassé de là, quoique vivant maintenant en errance pour essayer de troubler les hommes, il n'est pas un personnage qui fascine le Seigneur. C'est lui qui fascine le Seigneur. C'est l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Oh, bien-aimé, la parole de Dieu est si succulente. Et tu vas voir dans Genèse 3, il lui a dit, puisque tu as fait cela, Dieu lui a dit, puisque tu as fait cela, tu vas ramper, tu marcheras sur le ventre et tu mangeras la poussière. La postérité de la femme, alléluia, la postérité de cette même personne que tu as trompée, t'écrasera la tête. Il t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon, bien-aimé. Là, en cela, Dieu était en train de montrer qu'il était jaloux de l'homme qu'il avait créé. Il était jaloux de lui, bien-aimé. C'est une personnalité de Dieu que tu vas devoir retenir. Nous allons quand même aller voir dans Ézéchiel,
pour que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que le diable en est arrivé là. Donc, je rappelle que je suis en train d'informer l'Église de Dieu que Dieu, dès le départ, a voulu que nous puissions connaître Satan d'une certaine manière. Et cette manière de le connaître consiste à vous dire que pour Dieu, Satan n'est pas l'élément principal de son œuvre. C'est pourquoi il a commencé par parler de lui-même. Et vous allez vous rendre compte pour les chercheurs, pour ceux qui aiment vraiment la parole de Dieu, s'il faut qu'on s'approfondisse. Dans les versets de l'Ancien Testament, au tout début, on ne parle pas beaucoup du diable. Dans Genèse, on parle du serpent. Un peu plus loin, on parle, bien aimé, des idoles, des choses comme ça. On ne parle pas explicitement de Satan. On vient parler de Satan dans d'autres livres de la Bible, bien aimé dans le Seigneur, qu'on peut, si on ne prend que sur le format de la Bible, qu'on va dire même éloigné du début. Parce que je vous dis, dans la volonté de Dieu, il n'a jamais été question de porter le diable à un niveau où tout le monde doit chercher à en savoir sur lui, où les gens doivent être tout le matin en train de veiller pour voir si l'ennemi viendrait par quel chemin. Bien aimé, ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Il existe, il est là, mais Dieu veut que nous puissions le connaître d'une certaine manière. Ézéchiel chapitre 28, nous allons lire à partir du verset 12. Ézéchiel 28. À partir du verset 12, vous allez voir la déchéance, bien-aimé. Fils de l'homme, prononce une complète contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jasper, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Alléluia. Je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est livré à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissaient parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Bien-aimés, nous sommes en train de voir ici l'origine du diable qui était un chérubin protecteur élevé dans la présence de Dieu, qui avait la charge de la louange devant les seigneurs, mais qui un jour s'est dit dans son cœur, je vais m'élever et je vais prendre le trône de Dieu. C'est en ce moment-là que la personnalité bizarre dont je t'ai parlé de Dieu s'est encore révélée. Un Dieu jaloux, qui ne partage sa gloire avec personne. Il a pris en main les choses. Il a dit, c'est moi qui t'avais établi sur la montagne. Je t'avais donné la liberté de marcher au milieu de pierres étincelantes.
Mais puisque l'iniquité s'est trouvée en toi et que la fidélité qui était auparavant en toi avait disparu, je te prends maintenant, je te chasse. Vous voyez comment est-ce que la chute du diable s'est produite. Nous allons encore revenir sur la chute du diable par la suite. Maintenant, cet ennemi-là, le diable, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions le connaître comme étant une personne errante, une personne déstabilisée, une personne qui n'a aucun pouvoir sur nous. C'est ainsi que Dieu a voulu que nous puissions le connaître dès le départ, puisque dans Genèse, il a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il vient maintenant sur la terre où il a été précipité. Il se manifeste de diverses manières, bien-aimés. Mais encore une fois, j'insiste, pour le Seigneur, il n'est pas question que nous puissions les craindre, bien-aimés. Nous allons voir quelques manifestations du diable parmi les hommes pour comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il est venu réellement chercher à faire. Avant de voir ces manifestations, nous allons lire dans Apocalypse, Apocalypse au chapitre 12. Nous allons lire le chapitre 12 d'Apocalypse, afin que tout soit clair dans ton esprit et que tu connaisses, bien-aimé, ce que le Seigneur veut que tu connaisses du diable. Alléluia. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, nous allons prendre à partir du verset 9. La Bible dit, tu vas comprendre pourquoi il est sur la terre et pourquoi il agit comme ça au milieu des hommes. Apocalypse chapitre 12, verset 9, la Bible dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. Écoute, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Tu comprends pourquoi est-ce que le diable est sur terre et qu'il est en train de se manifester parmi les hommes bien-aimés. Et c'est ainsi que je t'ai dit, nous allons voir quelques manifestations du diable. Et dans ces passages, qu'est-ce que je peux te donner d'important? Alléluia. La Bible dit, il fut précipité le dragon. Bien-aimé, quelle que soit sa taille, quelle que soit la force qu'il incarnait, quel que soit le feu qu'il pouvait cracher, notre Dieu était capable de les tenir et de les projeter en dehors. Vous comprenez? Il n'y a aucune personnalité qui soit supérieure à Dieu. Dieu est élevé au-dessus de tous et de tout. Il est le maître suprême. Il est celui que nous devons connaître en profondeur. Bien-aimé, si tu dois faire une étude intéressante sur quelqu'un, efforce-toi de connaître davantage concernant Dieu. La seule connaissance de Dieu va faire que, bien-aimé, même si l'ennemi qui existe parmi les hommes venait t'attaquer, la connaissance de Dieu va l'anéantir. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira de quoi? Elle vous affranchira même des manœuvres dilatoires de l'ennemi. En connaissant Dieu en profondeur, bien-aimé, on devient protégé, on devient invulnérable, on devient immortel comme nous le confessons sur l'année 2021. Nous sommes des immortels au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Aucune volonté d'homme ne peut m'enlever la vie. Aucune volonté des sorciers, des magiciens, des occultistes, qu'ils se rassemblent, qu'ils fassent des réunions, bien-aimés, qu'ils se regroupent avec ceux de ma famille, multipliés par ceux de l'Église, et multipliés par ceux du gouvernement du monde, et multipliés par ceux du pays dans lequel je vis, en allant consulter ceux de mon pays d'origine, bien-aimés, en Jésus-Christ, je suis protégé, je suis gardé. Je suis préservé du mal. Le diable a été ainsi chassé. Et lorsqu'il vient sur la terre, c'est pour tourmenter la vie de l'homme. Mais pour nous qui avons la révélation, nous savons qu'il est déjà un ennemi vaincu. Alors, comme je le disais, nous allons voir rapidement quelques manifestations du diable au milieu des humains. Nous allons commencer par une illustration qui est très capital à connaître. Nous allons voir le diable qui vient s'attaquer au maître de toutes choses. Jésus-Christ est sur la terre. Il a été saisi par l'Esprit et il est allé dans les déserts pour jeûner et pour prier. C'est alors que l'ennemi viendra les rencontrer là, dans son jeûne et dans les déserts. Le croyant affaibli, le croyant déboussolé par la faim, il vient l'attaquer avec des superbes stratégies qui incorporaient même une partie de la parole de Dieu. Mais comme il ne peut pas atteindre la révélation de Dieu, il n'avait que une connaissance linéaire de ce que Dieu déclare dans sa parole. Mais il n'avait pas ce que nous avons au fond de nous, parce que nous avons Dieu en nous. J'ai dit nous avons Dieu en nous. C'est différent des anges et c'est différent de ce que le diable avait été. Matthieu chapitre 4. La Bible nous dit alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, il n'est pas venu n'importe quand. Il est venu quand il eut faim. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu te retrouves en difficulté, quand tu te retrouves dans des problèmes, quand tu as faim, quand tu as de besoins, contrôle toujours ta spiritualité. Le moment de problème, ce n'est pas le moment de se relâcher dans la prière. Ce n'est pas le moment de s'éloigner de Dieu. Parce que c'est en ce moment-là que l'ennemi peut se manifester. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable laisse alors le côté pain. Il monte, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Tu vois, le diable même entre dans la révélation, non pas dans la révélation, mais dans la connaissance linéaire de la parole. Il dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Cette parole était écrite. Mais il vient avec une mauvaise interprétation. Et il est en train de chercher à dévier les pensées du Christ. Le diable a comme activité, bien-aimé dans le Seigneur, de jeter un flou même dans ta connaissance. C'est ce qu'il a fait avec Ève dans les jardins. Il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il jette un flou dans ton esprit. C'est parmi les manifestations du diable. Et ici, il essaye de le faire avec le Seigneur. Il est écrit, si tu tombes,
les anges te prendront. Tu ne heurteras pas contre une pierre, alors jette-toi si tu es fils de Dieu. Mais c'est lui qui a la révélation, c'est lui qui est sorti de Dieu, c'est lui qui partage avec Dieu ce qu'on appelle des valeurs intrinsèques, des choses qui sont à l'intérieur de toi que personne ne peut t'enlever. Écoute ce qu'il lui répond. Jésus lui dit, tu parles de « il est écrit », moi je viens te dire qu'il est aussi écrit. Alléluia. Il l'emmène dans une autre dimension. C'est la dimension de la révélation. C'est la révélation qui fait la force d'un enfant de Dieu. La Bible dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Tu peux être un homme simple, tu peux être un homme de la société, comme l'étaient tous les disciples. Mais à cause de la révélation qu'ils avaient reçue, ils sont devenus des hommes exceptionnels, bien-aimés. Même lorsque les diables venaient contre eux, ils ne pouvaient pas les toucher. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a toujours voulu que tu puisses connaître le diable comme un menteur. Un menteur qui te présente les situations de la vie avec une simplicité telle que, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses t'égarer de la voie de Dieu. Il y a des choses que l'homme arrive à faire en pensant que ça ne fera rien devant le Dieu. Mais ce sont des choses fondamentales dans la foi et dans la vie de l'homme. Qui pouvait imaginer, bien-aimé, que l'acte que posait Ésaü en disant « je te laisse mon droit d'aînesse » allait lui créer autant de problèmes. Lorsque le diable vient et saisit un esprit, les choses sacrées, il va les désacraliser. Il va les profaner dans ton esprit. Il va te les faire regarder comme des choses normales, alors que ce sont des choses, bien-aimées dans le Seigneur, qui sont capitales devant Dieu. Ésaïe a vendu le droit d'aînesse. Et il a tout perdu. La Bible dit lorsqu'il est venu les réclamer, même les pleurs n'ont pas pu changer la volonté du Père. Il dit à Jésus, prosterne-toi seulement et je te donnerai tout ça. Comme si c'était quelque chose de facile. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Bien-aimé, lorsque tu résisteras à la tentation, le ciel va se mobiliser pour ta vie. Les anges vont quitter le ciel et vont se rapprocher de toi. Si tu te sens encore seul, bien-aimé, si tu te sens encore démuni, si tu te sens encore sans force, peut-être que, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas encore résisté jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Je te dis la vérité, lorsque tu t'assois dans la révélation, lorsque tu obtempères aux ordres de Dieu, tu mobiliseras le ciel, les anges de Dieu descendront, la force qui te manquait te reviendra. Même après 40 jours de jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, tu recevras la force, la lucidité, la force, la capacité de résister à l'ennemi. Et il ne pourra rien contre toi. Bien-aimé, le diable vient ainsi tenter l'homme. C'est son œuvre. Nous avons vu dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 18. Notez-le. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Nous entendons l'apôtre dire, j'avais fait le projet de venir vers vous. Mais Satan m'en a empêché. Le diable se révèle encore être celui qui barre la route aux gens, qui empêche aux gens d'aller faire la volonté de Dieu, qui empêche aux gens bien-aimés dans le Seigneur de plaire à Dieu, de faire ce qui est dans la volonté de Dieu, de faire ce qui est dans l'avantage de Dieu. Ce sont là les formes des œuvres
que l'Éternel et que le diable cherche à faire. Et Dieu a voulu que l'homme le connaisse comme celui qui viendra jeter un flou dans ton esprit pour que tu confondes la révélation de Dieu, pour que tu ne saches pas reconnaître ce que Dieu avait dit exactement. Le diable, c'est celui qui vient et amène le doute dans le cœur des gens bien-aimés. Et c'est comme ça qu'il agit au milieu de plusieurs parmi nous. Et je t'ai dit qu'il est aussi celui qui barre la route, qui empêche aux gens de faire la volonté de Dieu, qui empêche aux gens de voir clairement ce qu'ils doivent faire pour la gloire de Dieu. Nous allons voir une dernière manifestation du diable avant de commencer à conclure cet enseignement. Rappelle-toi, Dieu veut que tu saches que le diable n'est pas l'élément central de son œuvre. Bien au contraire, toi qui es créé à son image et à sa ressemblance, bien-aimé, tu partages plus avec Dieu que ne l'a été le diable, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. La Bible dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi, de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien-aimé, je te dis, l'homme partage avec Dieu des révélations profondes que le diable même n'avait pas et n'a pas. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de l'écharde qu'il portait. Kunki pour ceux qui parlent lingala. Il servait Dieu avec cet handicap-là sur lui. Et la Bible atteste que plusieurs fois, 3 fois notamment, il a prié Dieu pour que Dieu enlève cela. Parce qu'il savait que Dieu était puissant, capable de ôter cette écharde. Il prie Dieu avec intensité et il sait que quand je prie comme ça, le Seigneur m'entend et me répond. Mais le Seigneur vient à chaque fois, de 3 fois lui dire, ma grâce te suffit. Et il lui révèle, parce que ce n'est pas Paul qui pouvait savoir ces choses, que c'est Dieu qui lui a dit que cette chose a été mise sur toi pour que tu ne t'enorgueillisses pas. Et la Bible dit, un ange de Satan pour lui souffleter cela. Donc, bien-aimé, Dieu a voulu que tu saches que même dans tes faiblesses, il est avec toi. Alors n'écoute pas le diable qui vient amplifier. Quand on parle de souffleter, on veut nous dire que la chose était là. Mais la douleur, le mal psychologique et physique était accentué par l'action de l'ennemi. Donc si Paul est allé prier Dieu pour que Dieu ôte cela, c'est parce que cette chose commençait à peser sur lui. Le diable en a profité. Il a profité de cette faiblesse-là pour amplifier la douleur sur Paul. Mais Dieu lui dit, tu es capable de me servir dans cette condition parce que ma grâce te suffit. Alors l'homme a compris. Paul a compris et il dit, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. Bien-aimé, Dieu n'a jamais voulu que tu puisses pleurnicher. Quand un chrétien pleure à tout bout de champ,
Quand un chrétien se plaint tout le temps, il est en train de célébrer l'action de l'ennemi. Il est en train de lui donner accès. Il est en train, bien aimé, de favoriser que les débits puissent se moquer de Dieu. Un enfant de Dieu rempli de révélations, quel que soit le chemin par lequel il passe. Oh, j'aime cet homme qui a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Bien-aimé, il est temps que tu puisses enlever, bannir de ton cœur toute forme de crainte liée à ta situation présente, liée à l'obscurité de tes perspectives, bien-aimé. Lorsque tu regardes ton avenir, tu regardes ta vie, lorsque tu fais la comptabilité, il y a comme des perspectives qui ne sont pas claires. Et là, le cœur de l'homme devient comme une feuille de papier devant le vent, bien-aimé. Et c'est là que le diable vient amplifier les choses pour que, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme puisse trembloter, que l'homme puisse craindre le mal qui risque de lui arriver, que l'homme soit dans l'incertitude de son avenir. Mais Dieu sait que c'est l'action de l'ennemi. Bien-aimé, c'est lui qui vient amplifier les choses dans ta tête, c'est l'ennemi. Vous savez que même les psychologues seulement, les psychologues de la terre, ils ont dit que 2% seulement, 2% des choses que craignent les hommes sont vraies. Tout le reste là, ça vient par leur pensée. Donc 90%, 98% des fois où tu auras peur, ce sera seulement tes pensées qui t'auront trahi. Tu ne seras même pas dans une réalité telle que tu es en danger. Je t'explique une chose. Tu es chez toi. Il fait noir. Tu connais ta maison. Quelque chose bouge. Tu trembles. Est-ce que tu es vraiment en danger? Mais pourquoi tu trembles? Pourquoi tu sursautes? C'est parce que ta pensée te fait croire que quelqu'un est entré dans la maison. Tu commences à crier toi-même. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Et aux États-Unis, quand quelqu'un entend quelqu'un pénétrer chez lui, il crie toujours « J'ai une arme ». J'ai une arme. C'est un avertissement aux États-Unis. Lorsque tu fais intrusion chez quelqu'un, s'il est porteur d'armes, il va te dire « Attention, j'ai une arme ». Pour lui, c'est une circonstance atténuante. Parce que s'il tire sur toi, il dira « Je l'avais averti que j'avais une arme ». Alors, lorsque les situations s'amplifient autour de toi, tu n'as rien à craindre, bien-aimé. Dieu a voulu que tu saches que le diable est un menteur. Il faut que tu le saches et que tu le signes dans ton cœur. Lorsque tu verras une situation compliquée, tu vas crier « le diable est un menteur ». Lorsque tu verras les choses commencer à se compliquer autour de toi, tu vas crier « le diable est un menteur ». Dieu a voulu que tu saches que le diable est celui qui vient foutre la merde, passez-moi l'expression. Il est celui qui vient mettre les désordres. Tous les désordres que tu vois parmi les hommes, c'est Dieu. Tout ce qui ne, c'est le diable, pardon. Tout ce qui ne marche pas dans ton foyer, les tempéraments de ton mari, ses attitudes, les attitudes de ta femme, bien-aimé, les divers problèmes qui s'alimentent autour de vous au point de vous pourrir la vie. Vous manquez de paix, vous manquez de joie, vous manquez d'harmonie conjugale, bien-aimé. C'est le diable. Il est le fouteur de troubles, bien-aimé. Et Dieu veut que tu le saches. Afin que lorsque tu verras la manifestation de ces choses, que tu saches que c'est l'œuvre de l'ennemi, que tu ne trembles pas, mais que tu saches quoi faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous sommes en train de donner la révélation sur les diables, fouteurs de troubles. Alléluia. Matthieu chapitre 13, nous pouvons prendre à partir du verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur,
N'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-les en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Bon, je ne vais pas aller dans les détails pour vous dire que au moment de la moisson, c'est le temps que nous vivons maintenant et que ce sera un travail qui sera réservé aux moissonneurs. Ça veut dire les anges de Dieu, c'est eux qui pourront faire la séparation nette entre l'ivraie et le véritable blé, c'est-à-dire c'est eux qui pourront sélectionner, faire la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mais mon propos, c'est de vous dire que le diable, c'est celui qui vient mettre les désordres. Lorsque Dieu a fait qu'une famille s'unisse pour le bonheur, pour construire son œuvre, l'ennemi viendra derrière pour mettre les désordres. Et Dieu veut que tu saches que les désordres qui sont alimentés, qui se révèlent dans ta famille, et qui se révèlent autour de toi dans ta vie, c'est le diable qui vient les mettre. C'est ainsi que Dieu a voulu que nous puissions connaître cela. Et ici, j'aimerais faire la différence entre le péché commun que les hommes commettent, je ne sais pas moi, mentir, insulter, des choses comme ça. Lorsqu'on parle des livrées, on parle des fondamentaux de ce que le diable vient établir parmi les hommes pour les pervertir, pour le sortir de la croyance en Dieu, pour le sortir de la doctrine de Dieu et de la loi de Dieu, bien-aimé. Lorsque Dieu établit ces lois, comment est-ce que les gens doivent l'aimer, le craindre, l'adorer, le diable aussi va venir avec sa doctrine. C'est pourquoi tu vas remarquer, Jésus n'a jamais dit à Pierre, à Jean, aux autres disciples que vous êtes des fils du diable. Mais il le disait aux pharisiens, il le disait, bien-aimé dans le Seigneur, aux Sadducéens, à tous ceux qui lui contestaient d'abord sa personnalité, mais ensuite aussi les voies de Dieu. Vous comprenez, si c'était aujourd'hui, on parlerait d'une affaire de doctrine, d'une affaire des bases, de soubassement de la vérité de Dieu. Le diable n'attaque pas ta petite vie pour que tu tombes dans les péchés seulement. Ce qu'il attaque dans ta vie, c'est fondamental. Il veut séparer ton cœur, il veut séparer ton esprit de Dieu, que tu doutes de Dieu et que tu perdes ton salut. Les péchés que tu entretiens, la conséquence sera qu'à la fin, tu ne sois pas sauvé. Et c'est ça l'ivraie dont parle la parole de Dieu. Il met quelque chose de fondamental. C'est ça qui amène les gens dans l'athéisme. C'est ça qui amène les gens à dire que Dieu n'existe pas. C'est ça qui amène les gens à dire que je ne peux pas croire en Dieu. Moi, je ne crois pas en ces choses. Bien aimé, quand j'essaye d'évangéliser certains blancs, je me demande si vraiment ces personnages pourront être sauvés. Il y a surtout en France, bien-aimé, il y a des incrédules d'un degré. Dès que tu commences à parler de Dieu, bien-aimé, tu sens vraiment même la nervosité monter dans une personne. Alors que ce sont des personnes qui parlent d'un état de droit, qui parlent de tolérance. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est pourquoi dans un enseignement, je vous avais dit, Étienne a parlé pendant longtemps. Quand il racontait l'histoire, tout ce qui est passé par Moïse, tout ce qui était de l'ordre de la loi, les gens l'écoutaient religieusement, sans l'inquiéter. Mais lorsqu'il s'est mis à dire, je vois
le Seigneur, debout, à la droite de Dieu. Parce que c'était, je vous ai toujours parlé du boucle de la révélation. Le boucle de la révélation de Dieu. Ce n'est pas qu'on connaisse qu'il y a eu Éden. Ce n'est pas qu'on connaisse que le peuple était en esclavage, qu'il a été délivré. Bien aimé, toute l'œuvre de Dieu est construite autour d'un personnage central qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi quand je prêche Jésus. Quand je parle du diable ici, je ne parle pas du diable pour le faire connaître. Je parle de la manière dont Jésus voudrait que tu connaisses le diable, bien-aimé. La boucle de la révélation, c'est Jésus. Tu peux parler de tout. Tu vois pas, les églises sont tranquilles. Les pasteurs parlent des démons, ils sont tranquilles. Les pasteurs parlent de l'argent, ils sont tranquilles. Mais bien aimé, c'est lui qui commence à parler de Jésus. Il aura des problèmes, si pas dans sa chair, mais même physiquement. Les ennemis qui vont commencer à l'attaquer, vous ne comprendrez jamais d'où ils sortent, bien-aimés. Il y aura comme un feu qui va sortir de la terre et commencer à s'attaquer à la vie de cet homme-là. C'est pourquoi le Seigneur a dit, pourquoi ces tumultes parmi les nations? Pourquoi ces troubles parmi le peuple? Pourquoi se ligue-t-il contre le Seigneur et contre son oint? Quand on parle du oint, on parle de celui qui met la boucle, qui vient terminer. Bien-aimé, quand je vais terminer les enseignements sur les certificats de la création, l'objectif sera de te faire comprendre que de la Genèse à l'Apocalypse, il s'agit de Jésus et que la boucle de la révélation, c'est que toi, tu sois sauvé. Alors, malgré tout ce que le diable va faire maintenant, je suis en train de conclure. La Bible nous dit quelque chose de très important dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, je suis en train d'atterrir. Tu as compris que le diable n'est pas le personnage central de l'œuvre de Dieu. Le diable, bien-aimé, il vient mettre les désordres là où Dieu a établi son ordre, bien-aimé. Il est le tentateur, mais Dieu veut que tu saches que c'est un menteur. Lorsqu'il te voudra, il voudra te soumettre à tes prosterné devant lui, tu lui répondras que tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Même lorsqu'il te citerait, il est écrit, il faut que tu sois capable de lui dire, il est aussi écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il t'empêchera d'aller faire la volonté de Dieu, tu lui résisteras. Nous allons voir dans les versets de conclusion que la Bible nous dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il te barrera la route, tu lui résisteras. Lorsqu'il voudra te faire comprendre que tes difficultés dépassent les difficultés de tous les hommes. Bien-aimé, l'écharde qu'avait Paul peut signifier ta stérilité aujourd'hui et le diable viendra tous les jours pour te rappeler que tu n'as pas d'enfant. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a la révélation de Dieu. Il continue à prier son Dieu. Il sait que Dieu est capable de donner des enfants à n'importe quel moment. Et quand bien même Dieu ne les donnera pas, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Il est écrit dans sa parole que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ni les hommes, ni les démons, ni les forces de l'enfer, ni la joie, ni la vie, ni la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Il est puissant, il est Dieu, il est merveilleux. C'est lui seul que nous devons servir, c'est lui seul que nous devons célébrer. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 8. La Bible dit, c'est lui qui pêche du diable, car le diable pêche dès le commencement. Les fils de Dieu apparus afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, il n'y a aucune œuvre du diable qui ne puisse prospérer dans la vie de celui qui a cru en Jésus. Parce qu'il est écrit, le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable qui ont pris des années, qui se sont enracinées dans ta famille, qui ont toujours contrôlé ta famille. Bien-aimé, en Jésus-Christ, elles sont détruites. En Jésus-Christ, elles sont écrasées. Le feu qui sort de Dieu, la Bible dit, devant lui est un feu
dévorant autour de lui une forte tempête. Le feu qui sort de Dieu consume les œuvres de l'ennemi et la tempête qui tourne autour de Dieu sans les bouger. Il y a une tempête autour de Dieu, mais Dieu ne bouge même pas. La Bible dit lorsqu'il y avait déluge, le trône de Dieu était stable. Il n'avait même pas bougé. J'aime dire, toutes les armées du monde réunies ne peuvent rien contre le Seigneur. Il est assis à jamais sur un trône éternel. Rien ni personne ne pourra jamais l'enlever de là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce Dieu-là qui va détruire les œuvres du diable. C'est ce Dieu-là qui détruit les œuvres du diable. C'est ce Dieu-là qui te donne la victoire devant l'ennemi. C'est ce Dieu-là à qui il faut croire, bien-aimé dans le Seigneur, sans se préoccuper de l'ennemi. N'aie pas peur de lui, bien-aimé. C'est un ennemi vaincu. Il a été vaincu. Le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Ses œuvres sont détruites, bien-aimé. Il est errant. Sa tête ne fonctionne pas, comme disent certains prédicateurs. Et c'est quelqu'un qui a perdu la tête, bien-aimé. Mais nous ne pouvons pas l'insulter, parce que dans la doctrine de Dieu, tu ne peux même pas insulter le diable. Mais c'est un ennemi vaincu. Nous sommes maintenant dans nos versets de conclusion. Nous allons commencer par Ésaïe chapitre 14. Nous sommes dans les versets de conclusion pour te dire que le diable ne peut rien contre toi tant que tu as la foi en Dieu et tant que la puissance de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. La Bible dit, Ésaïe chapitre 14, verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, qui disait en ton cœur, j'ai montré au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Tu vois la faute du diable. Il a désiré la place de Dieu. Et je t'ai dit, il y a une personnalité bizarre de Dieu qui s'appelle que Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il a dit, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes? Bien-aimé, le diable est un ennemi vaincu. Tu n'as plus à avoir peur de lui, bien-aimé. Il s'est élevé pour penser pouvoir prendre la place de Dieu et Dieu l'a précipité. À partir du moment où il a précipité, il a perdu toute autorité. Oh, pour ceux qui aiment la révélation, ça je te la donne à toi, maman Blandine, depuis la Suède, là où tu es. Écoute ceci. Le diable s'est fait appeler le prince du monde des ténèbres. Or, tu sais que pour qu'un prince puisse régner, il faut que le roi qui est sur le trône meure ou lui cède la fonction. Il a dit à Jésus, je te donnerai toutes ces richesses car elles m'ont été données. Car elles m'ont été données. Donc, on lui a laissé la position des princes. Mais un prince qui ne régnera jamais. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi, maman Blandine. Le Dieu que nous servons ne mourra jamais. Nous sommes des immortels en 2021. Nous sommes des immortels par la révélation de Dieu. Comme Dieu ne mourra jamais, tu peux être prince du monde des ténèbres, tu ne monteras jamais sur le trône. Donc, tous les projets que fait le diable contre toi, ce ne sont que des projets. C'est pourquoi la Bible dit, il formera des complots, cela ne viendra pas de moi. Tout projet, tout
projet formé contre toi sera nul et sans effet. Les projets du diable n'aboutiront pas. Tant que tu auras la foi, tant que tu auras tes yeux fixés sur Dieu, il n'aura aucune capacité de te déstabiliser. Il n'aura aucune capacité de t'enlever de la terre. Tu peux prêcher calmement la parole. Ne suis pas les critiques des gens. Ne regarde pas tes faiblesses. Bien-aimé, la protection de Dieu est sur toi. Il n'est qu'un prince qui ne régnera jamais, parce que le roi que nous servons ne meurt pas. Luc, chapitre 10, nous sommes en train d'atterrir, le verset 18. Oh, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimé, comme un éclair. C'est-à-dire la vitesse à laquelle il a été précipité. Je me demande, en atterrissant sur terre, il a cogné la tête, les bras, la jambe, bien-aimé, comme un éclair. Il faut que tu comprennes comme un éclair. As-tu déjà vu un éclair? Un point lumineux qui va d'un point A à un point B à une vitesse telle que lorsqu'on la voit, à peine on la voit, ça a déjà disparu. Dieu lui a dit dans Ézéchiel, je t'ai fait disparaître. Bien-aimé, en réalité, en vérité, je vous l'ai dit. Dieu veut que vous sachiez que celui qui s'est révélé être son ennemi et qui maintenant est devenu votre ennemi en vous attaquant sur la terre est un ennemi vaincu. Nous n'avons aucune crainte à avoir de lui. Nous ne pouvons pas passer notre temps dans nos cultes toute l'année en parlant des choses du diable, des démons de je ne sais quoi. Bien aimé, il y a des églises qui en ont fait toute une doctrine. Des démons des eaux, des démons les anges les bien-aimés dans le Seigneur. Celui que nous devons connaître, c'est notre Dieu. Et Dieu a voulu que nous puissions le savoir ainsi, bien-aimés. Il n'a jamais été question pour Dieu et pour ses enfants de craindre les diables, mais de lui résister. Voici le verset de conclusion pour que tu gardes dans ton cœur que tu ne peux pas craindre le diable. Alléluia. Nous allons commencer maintenant avec les versets de conclusion. Nous allons prendre Jacques. Dans 5 minutes, nous avons terminé. Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, c'est un ennemi qui fuit sans même qu'on les frappe. Personne ne m'a compris, je n'ai pas senti les gemmes, je n'ai pas vu les gemmes monter. La Bible dit seulement résistez, il fuira loin de vous. Naoki posa oloba lingala. Akokakala ye kutute batelemela ye. Asakana kaka esiko bazo pese accès bozo kotise bino moko. Soit ye kaka amoni mutoyo ane na ba problème, ana ba nyongo. Aya yebisio kaka non, omwende ozana ba problème boye, kopia dimte. Ce cas au Pessi, mois prochain, à tous on a 10 problèmes plus que aux aïna au mois où souté. Si l'ennemi revient souvent vers toi, c'est toi qui lui donnes accès. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Prends avec moi Romains. Ce ne sont que des versets de conclusion. Ici, ce sont les versets qui vont te parler. Je n'ai plus de commentaires à faire. Je suis seulement en train de lire pour conclure. Romains chapitre 16, verset 20. Oh, Dieu t'aime, bien-aimé. Et Dieu veut que tu saches que le diable est un ennemi vaincu et qu'il ne pourra rien contre toi. Écoute, la Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
J'ai des choses à dire, mais je ne vais plus rien dire. C'est la Bible qui va parler maintenant. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. J'ai des commentaires à faire, je ne vais rien commenter. Parfois, on force la Bible pour rien. Quand c'est clair, c'est clair. Le diable n'est pas le personnage central de la parole de Dieu. Dieu veut que tu le connaisses lui, que tu l'aimes lui seul, que tu le serves, bien-aimé. Il est celui qui vient mettre les désordres. Et Dieu, comme c'est un Dieu jaloux, il ne le laissera jamais faire. Il te résiste, il t'empêche de faire la volonté de Dieu. Mais toi aussi, résiste-lui, il fuira loin de toi. Il viendra te tenter avec des fausses paroles, des fausses doctrines, des fausses prophéties, comme il a essayé de faire avec Jésus. Mais Jésus lui a montré il est aussi écrit. C'est-à-dire, tant que bengana kayo, eza makamusu ya sikato sola na nzambe yo zara esute, izela skona lakswam. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. J'aime Dieu, j'aime le Seigneur. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Prends avec moi Colossiens, Colossiens chapitre 1. Colossiens. Où est Colossiens? Colossiens chapitre 1. Ça, tu dois connaître même en tête. Commence au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Alléluia. Bien-aimé, le diable, dans le trouble qu'il cherche à mettre auprès de l'homme, il te fera même douter de quelque chose qui est essentiel, le pardon du péché. Je t'ai dit, la boucle de la révélation, c'est de savoir que toute l'œuvre de Dieu est construite autour du personnage de Jésus. C'est lui qui est venu mettre fin au règne du diable. À partir du moment où, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est monté à la croix, que les mêmes gens qui l'avaient crucifié ont vu que lorsqu'il a expiré, le soleil s'est enfoui, bien-aimé. L'obscurité a rempli la terre. La Bible dit les militaires qui l'avaient crucifié ont déclaré assurément cet homme était le Fils de Dieu. On l'a pris, bien-aimé, on l'a mis dans la tombe. Il était écrit de lui qu'il ressusciterait le 3e jour. Le premier jour, il était dans la tombe. Le 2e jour, les autorités ont dit « Renforçons la garde afin qu'on ne vienne pas voler son corps et qu'on dise qu'il est ressuscité. » Bien-aimé, je vous ai toujours dit, malgré la garde renforcée, le 3e jour, il est sorti libre vainqueur de la tombe. Ceux qui avaient renforcé la garde ont appelé les militaires. Ils ont dit aux militaires, prenez cet argent et dites que ses disciples ont volé son corps. Si le gouverneur se fâche, nous-mêmes, nous allons apaiser le gouverneur. Bien aimé, ce qu'ils ont craint, et ça l'a maté, c'est ce qui s'est fait. Et ils ont encore payé les gens pour dire que ce qu'ils craignaient que ça ne se fasse pas, ça s'est fait. Mais vous dites le contraire. Oh, Jésus-Christ est Seigneur bien-aimé.
Je termine en te disant, Jésus-Christ est Seigneur. Il a toujours voulu que tu connaisses le diable comme quelqu'un de déchu, un ennemi déchu, un ennemi qui ne peut rien contre les enfants de Dieu. Sa résistance, bien-aimé, est brisée lorsque la foi est brandie. Sa résistance, sa force, bien-aimé, n'existe plus, ne se manifeste plus lorsqu'il trouve la foi en face de lui. Il fuit sans même qu'on les frappe, bien-aimé. La Bible dit, résistez-les, il fuira loin de vous. La Bible dit ailleurs, résistez-les avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Bien-aimé, commence à respirer l'air de Dieu. Commence à respirer l'air de Dieu. Commence à prier avec moi et tu déclares que le diable est un ennemi vaincu. Tu commences à déclarer que le diable est un ennemi vaincu. Il est vaincu, bien-aimé. Il n'a aucune force, il n'a aucune capacité, il n'a aucune autorité de troubler ta vie. Oh, je bénis le Seigneur. À bientôt.